Et direction d'abord le Sénégal où un succès médical fait la une. L'unité de greffe de moelle osseuse du centre hospitalier de Dakar a en effet réalisé sa deuxième greffe et avec succès. Eva Sagna est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, l'unité de greffe de moelle osseuse du centre hospitalier national d'Al Diam a réalisé avec succès sa deuxième greffe. Cette prouesse médicale intervient quelques mois seulement après la première effectuée en mi-février 2025. Le premier patient greffé est totalement guéri et en excellente santé. L'opération a été entièrement menée par une équipe médicale sénégalaise dirigée par la professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, chef du service d'hématologie clinique. Une bonne nouvelle pour toute la sous-région car la greffe de moelle osseuse est un acte médical encore rare sur le continent, déjà réalisé au Maroc, en Tunisie, au Ghana et en Afrique du Sud. C'est une première en Afrique de l'Ouest francophone. Cette réussite permet de réduire significativement les évacuations sanitaires coûteuses vers l'étranger et garantit également une prise en charge rapide et de qualité des patients sur le territoire national. Eva Sagna, Dakar pour Média TV. Au Gabon, 9 nouveaux juges constitutionnels viennent de prêter serment, une cérémonie marquée par un avertissement très ferme de la part du chef de l'État gabonais qui a souhaité une justice au service du peuple et qui promet la prison pour toute trahison du serment. Daniel Eyémé est à Libreville pour Média TV. La Cour constitutionnelle au Gabon a procédé à son élection. À l'issue du vote, Dieudonné Aba Owono a été élu à l'unanimité par ses pairs pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Son élection marque le rôle crucial que joue la haute chambre de la juridiction institutionnelle gabonaise. Il faut également rappeler que Dieudonné Owonoba fait partie désormais des figures majeures de l'institution judiciaire gabonaise par son expertise et sa rigueur dans le travail. Il faut également préciser que très tôt dans la matinée, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment d'ores et déjà en présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour le compte de Média TV, Daniela Eyem, Libreville, Gabon. En Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement va financer la modernisation du tronçon routier Abidjan-Ouagadougou, une avancée majeure et stratégique. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. La Banque islamique de développement a accordé un financement de 200 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour la modernisation du tronçon Tafiri-Ferkessédougou de la route nationale A3. Cet axe stratégique fait partie du corridor Abidjan-Ouagadougou, principal lien routier entre le port d'Abidjan et les pays sahéliens enclavés, notamment le Burkina Faso et le Mali. Il joue un rôle clé dans le transport des marchandises, en particulier les produits agricoles, les matériaux de construction et les biens de consommation. Les travaux visent à fluidifier la circulation, à réduire les temps de parcours et les coûts de transport en améliorant la sécurité routière. Cette modernisation permettra également de renforcer la compétitivité logistique de la Côte d'Ivoire face aux autres corridors régionaux, notamment ceux de Tema, Lomé et de Cotonou. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.